Eto'o, c'est un homme qui a démontré aux Camerounais à plusieurs reprises que sa force vient de Dieu. Et seuls les grands esprits savent reconnaître les grands esprits. Samuel Eto'o est envoyé par Dieu pour une mission. Et chaque nation a ses genres d'hommes une fois en 1000 ans. Et ces genres d'hommes s'entourent des hommes spirituellement assis. Vous savez bien que Mambaouké est le père d'Indira. Vous savez que la maman d'Indira possède une église. Vous savez que ce sont des gens qui sont dotés d'une croyance en Dieu énorme. Ils font confiance à Dieu. Et faire du mal ne peut pas les faire dormir tranquille. Faire du mal à autrui est un péché qu'ils ne peuvent pas se pardonner. Voir comment on fait du mal à autrui et qu'ils ont la capacité d'agir et n'agissent pas, ne peut pas faire dormir cet homme de Babouké. Alors, il a vu le vrai en Samuel Eto'o fils. Il a vu que c'était un choisi de Dieu. Et lui aussi, qui est un serviteur de Dieu, a dit, je vais accompagner cet homme. Même quand tout le pays et tout le gouvernement de Paul Biya était contre Samuel Eto'o fils, à cause de ses multiples réformes dans le sens de donner une belle image au football camerounais, au sport camerounais, on combattait cet homme comme le mauvais esprit. On ne jette pas le caillou sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Cet homme a quelque chose de spécial et je dois aller chercher. Il a pris un maillot, il a appelé toute sa famille, ils ont floqué le nom Samuel Eto'o fils. Pour ça, c'était un message fort. Mais à un moment donné, Samuel a même écrit sa démission pour dire, j'ai démission de cette Fecafoot où on ne veut rien entendre. Babouké l'a appelé fils. C'est une épreuve de plus. Le Seigneur te met tout simplement en épreuve et c'est à toi de braver ces épreuves-là. Montre au Seigneur qu'il a eu raison de te mettre à la place où tu es. Il ne peut pas te donner un combat qui te dépasse. Et tu dis, mais l'autre qui veut me détruire est ministre. L'autre est secrétaire général de la présidence. Moi, petit Samuel, je gère seulement la Fecafoot. Cher ami, cher frère en Christ, ce que tu vois là, tu es peut-être petit devant les hommes, mais tu es grand devant le Seigneur. Tu es grand devant Dieu. Mets ta vie entre les mains de Jésus. Mets ta vie entre les mains du Christ. Mets ta vie entre les mains de Dieu, comme tu l'as toujours fait. Et il va te sortir de cette turbulence toute seule. Dépose tout simplement tes genoux au sol et prie. Et prie tout simplement et le Seigneur va te positionner. Alors, à la veille d'une Coupe d'Afrique, il cause encore avec son ami. Il dit, voilà ce qui se passe. Tu sais que moi, je suis un homme qui aime que tout soit légal. J'aime pas le faux. Si j'attends 2026 avant d'organiser les élections à la Fecafoot,